Bienvenue au studio, je suis Alex Yemek. Aujourd'hui, la question c'est qui a fait le coup d'État au Gabon? Pour comprendre le Gabon, il faut connaître Omar Bongo, qui était son deuxième président. Il devient président en 1967. Il était d'abord vice-président. Et il va mourir en 2009. À la différence d'autres dictateurs, Omar Bongo, lui, il a pensé à gouverner le Gabon même jusqu'après sa mort. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Il a fait certaines choses qui, jusqu'aujourd'hui, montrent toujours que le clan Omar Bongo est au pouvoir. Malgré qu'il est mort, ça fait déjà plus de 10 ans. L'une des choses qu'Omar Bongo va faire, il va reconnaître 54 enfants officiellement. Alors, il n'avait que 2 femmes, mais il a eu d'autres enfants hors du mariage. Il s'assure donc de reconnaître ces 54 enfants. Pourquoi? Parce qu'il veut avoir des Bongos partout au Gabon. Il veut s'assurer que sa dynastie, son système va continuer même après la mort. Quand Omar Bongo arrive au pouvoir, il va gouverner avec un seul parti politique pendant très longtemps, jusque dans les années 90 où l'opposition viendra et demande à ce qu'il y ait d'autres partis politiques. Alors là, il n'y a pas de problème, il accepte et il sort le plan B de son système, qui est de corrompre les partis politiques. On disait même à un certain moment que pour devenir très riche au Gabon, il fallait créer un parti politique et devenir un opposant. Et de là, vous allez être corrompu par Omar Bongo. Vous ne serez pas président, mais vous serez très riche. Alors, Omar Bongo était très charismatique. Il était très intelligent, très sage. Pendant qu'il est en train d'attendre que ses enfants grandissent, tout autour de lui, il est en train de former un clan qui va protéger son système même après sa mort. Brice Oligui, qui actuellement a pris le pouvoir par coup d'État, travaillait aussi déjà pour Omar Bongo. Il s'assurait du système Bongo. Sa première fille, Pascaline, quand elle grandit, elle devient même un ministre des Affaires étrangères. Et elle a une histoire spéciale, c'est qu'elle est sortie avec Bob Marley. Et c'est elle qui amène Bob Marley au Gabon pour la première fois. Elle est l'aînée de tous les Bongos. Et c'est elle qui gouverne les finances. Comment est-ce qu'Omar Bongo devient excessivement riche? C'est que quand il entre au pouvoir, il fait un deal avec Elf, qu'on appelle aujourd'hui Total. C'est une compagnie de pétrole qui prend les ressources naturelles du Gabon et donne un pourcentage au clan Bongo. Voilà comment est-ce qu'il devient excessivement riche. Omar Bongo ne se contente pas seulement de corrompre l'opposition, mais aussi de financer les campagnes électorales hors du Gabon, comme surtout en France. Omar Bongo installe la France-Afrique au Gabon. C'est là où les grandes décisions de la France-Afrique vont se prendre, c'est au Gabon. Alors, Ali Bongo, qui vient entrer au pouvoir, lui, il a servi comme tout d'abord ministre des Affaires étrangères, mais il était un peu trop jeune, c'était dans les années 90 et tout. Et après ça, il est quitté. Lui, il voulait vraiment être musicien. Il a même fait la musique avec un producteur de James Brown. Il a fait un album de funk. La musique n'ayant pas marché, il entre donc dans la politique. Il va servir comme ministre des Affaires étrangères. Et après ça, il va aussi servir comme ministre de la Défense quand il est beaucoup plus âgé. Quand Omar Bongo meurt en 2009, le système Omar Bongo va mettre Ali Bongo au pouvoir. Il est très important de dire que comme Omar Bongo, Ali Bongo n'a jamais vraiment gagné d'élection. Sa première élection, c'est en 2009. Les gens ont protesté. Les Gabonais ont dit « on ne veut pas de royaume au Gabon. Il ne faut pas qu'un Bongo remplace un autre Bongo. » Donc, Ali Bongo va perdre les élections, mais comme le système Omar Bongo est déjà en place, Ali Bongo va être élu comme président, tout comme son père était souvent élu. Mais il faut comprendre quelque chose de très important avec Ali Bongo que beaucoup d'entre vous sont en train de découvrir. Ali Bongo, lui, n'aime pas la France-Afrique. Ah oui, lui, il décide qu'il va mettre le Gabon dans le Commonwealth. Il n'y a pas vraiment de bureau de Commonwealth au Gabon, mais c'est un signe symbolique qu'il est en train de faire. Il est en train d'envoyer un message très clair à la France que je ne suis pas avec vous. Et il a même dit dans un interview, il dit, moi, je n'ai pas
connu la France-Afrique. Pendant le règne d'Ali Bongo, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à démanteler petit à petit le système Omar Bongo. Alors, il va démanteler ce système tout autour de lui. Mais ça doit prendre du temps parce que ce système-là, ça fait plus de 40 et quelque chose d'années qu'il est là. L'une des premières choses qu'il fait, c'est d'enlever sa sœur Pascaline du gouvernement. Il enlève, elle va aux États-Unis. Il enlève aussi Brice et il l'envoie au Maroc. Bien après, il l'envoie aussi au Sénégal. Alors, petit à petit, il est en train de démanteler le système Omar Bongo. Pourquoi? Peut-être pour des raisons personnelles. Comme il dit, il n'avait pas vraiment l'amour qu'il voulait. Mais comment ça se fait? Puisque c'est lui qui devient président après Omar Bongo. Et c'est le même système Omar Bongo qui fait de lui président. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il ne s'entendait pas très bien avec les Français? Est-ce qu'il ne s'entendait pas très bien avec les autres membres de la famille? Moi, ce que je dirais, c'est qu'il voulait sa propre identité. Parce que tout ce qu'il a pu faire, c'était effectivement de montrer que lui, il était différent. Il n'était pas dans la France-Afrique. Il s'entend beaucoup plus avec les anglophones. Mais le problème, c'est qu'à un certain moment, il va tomber malade. Donc, quand il a l'AVC, ça permet au clan Omar Bongo de revenir petit à petit. On a Pascaline qui revient au Gabon, Brice aussi revient. Et donc, à partir de là, petit à petit, ils vont commencer à voir comment ils peuvent remettre le système Omar Bongo. Alors, quand Ali Bongo tombe malade, il prend plus de 10 mois pour revenir gouverner. Et ces 10 mois, c'est ça qui vont coûter le système que lui, il avait déjà commencé. En 2016, quand il est réélu, la France est la première à dire « Nous ne croyons pas qu'il a gagné les élections, il faut recompter les votes. » Pourquoi? Parce que la France voyait effectivement que Ali Bongo était en train de se débarrasser de la France au Gabon. Alors, qu'est-ce qui se passe donc avec ce soi-disant coup d'État? Est-ce vraiment un coup d'État contre le Gabon ou alors c'est un règlement de compte dans la famille Bongo? C'est-à-dire que, est-ce que Pascaline et son frère Brice veulent ramener le système Omar Bongo? Ou alors, Brice, qui est le cousin d'Ali Bongo, a vraiment envie de ramener une vraie démocratie au Gabon? La première des choses qu'il faut comprendre avec les Gabonais, c'est que les Gabonais ne veulent plus les Bongo au pouvoir. Parce qu'à chaque fois que vous allez avoir un Bongo au pouvoir, même si il est élu démocratiquement, c'est-à-dire sans le support du système Omar Bongo, les Gabonais ne veulent pas. Ils veulent voir que quelqu'un d'autre peut devenir président au Gabon sans être supporté par un Bongo. Ce qui est très normal pour les Gabonais. Mais voir toujours un Bongo au pouvoir, c'est un peu comme si le Gabon appartient à cette famille-là. Et effectivement, c'est comme ça que les Bongos, eux, ils voient le Gabon. C'est comme ça qu'ils ont grandi. Voilà pourquoi vous voyez des mallettes d'argent que ces gens-là ont. C'est-à-dire que les richesses du Gabon sont pour eux des richesses normales qui viennent dans la famille Bongo. C'est-à-dire que ça leur appartient à eux, les Bongo. Ali Bongo est même allé jusqu'à dire que lui, son héritage, il veut partager ça avec les Gabonais. Mais pourquoi? Il a pris son héritage comment? C'est la richesse des Gabonais que ces gens sont en train de piller depuis des années. On doit être honnête là-dessus. Les Gabonais sont pauvres. Lui, il a pris cet héritage-là où? Qu'est-ce que lui, il a travaillé pour avoir cet argent? C'est ça la question. Alors, la mauvaise nouvelle ici, c'est que se débarrasser des Bongos au Gabon sera très difficile. Pensez un peu à Jacob de la Bible, vous qui êtes les chrétiens. Jacob a eu 12 enfants. 12. Et avec 12 enfants seulement, il a pu avoir tout un État qu'on appelle aujourd'hui l'État d'Israël. Les 12 tribus d'Israël. Alors, si Jacob avec 12 a fait tout un pays, imaginez-vous ce que Omar Bongo peut faire avec 55 ou alors 54. On ne sait pas vraiment. Ça peut même être plus que ça. Donc, les Bongos sont presque partout au Gabon. Donc, ça va prendre du temps pour s'en débarrasser. Maintenant, nous nous posons la question. Brice Oligui Nguema, qui est maintenant l'homme fort, comme on les appelle, putschiste du Gabon, qui va être inauguré le 4 septembre, quel est le système que lui il apporte? Est-ce qu'il est en train d'apporter le système Omar Bongo ou alors il est vraiment en train d'apporter un système démocratique au Gabon qui va bénéficier tous les Gabonais?
on a tendance à croire qu'il est en train de ramener le système Omar Bongo. Parce qu'il travaille avec Pascaline, qui est vraiment une continuation du système Omar Bongo. Et puis aussi, une chose très importante à comprendre, c'est que le système Omar Bongo est un système qui apporte aussi la France-Afrique. Ah oui. Donc, ramener le système Omar Bongo veut dire ramener la France-Afrique que Ali Bongo était déjà en train de chasser du Gabon. On connaît ça comment? Parce que on a entendu Macron dire que ce qui se passe au Gabon n'est pas la même chose qui s'est passé au Niger. C'est-à-dire que la France commence à être confortable avec la présence de Brice Oligui Nguema comme le président du Gabon. Si c'est un président en intérim, un président provisoire, pourquoi est-ce qu'il doit prêter serment? Il va être provisoire, non? Est-ce qu'il est obligé de prêter serment? Alors, c'est une question qu'il faut poser. Mais il ne faut pas d'abord le condamner maintenant. Il ne faut pas d'abord commencer à dire que non, il va ramener le système au Bongo. Non, observons d'abord. Donnons-lui un peu de temps pour voir si effectivement il va faire quelque chose de mieux pour les Gabonais. Alors, on entend certaines personnes, surtout les panafricanistes, ceux-là qui supportent tous les coups d'État, on les entend dire non, l'opposition a gagné les élections. Albert Odon Ossa a gagné les élections contre Ali Bongo, donc il faut lui donner le pouvoir. Examinons un peu cet Albert. La première des choses qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas parce que on dit que les élections ont été truquées au Gabon que ça veut nécessairement dire que Albert a gagné les élections. Non. Quand on a annoncé les résultats, on a dit que c'est Ali Bongo qui avait gagné avec 60 et quelques pourcentages. La meilleure solution ici sera de refaire les élections. Ali Bongo n'est plus là, on refait les élections. Quand les panafricanistes, les soi-disant panafricanistes qui supportent tous les coups d'État en Afrique, quand ils disent non, il faut donner le pouvoir à Albert, c'est étonnant. Parce que j'ai l'impression qu'ils ne connaissent même pas Albert Odon Ossa. Albert vient à la télévision et il dit « Je suis allé à Paris. Je suis allé dire à la France qu'il y aura un coup d'État au Gabon. » Pourquoi est-ce qu'il a besoin d'aller à Paris? Paris, c'est quoi pour le Gabon? C'est-à-dire que lui, il est déjà en train de dire clairement que je suis allé demander du support à la France. Et ceux qui disent aujourd'hui qu'on doit donner le pouvoir à Albert, ce sont les mêmes qui combattent la France-Afrique. Mais Albert vient officiellement, c'est-à-dire qu'il ne cache même pas ça. Je suis allé en France dire à la France qu'il y aura le coup d'État. Pourquoi il n'a pas appelé la France pour leur dire, écoutez, bon, il y aura un coup d'État ici. Pourquoi il devait voyager? C'est parce qu'il avait d'autres idées. Il est parti dire à la France, écoutez, bon, vous voyez Ali Bongo est en train de chasser la France-Afrique depuis un certain temps. Si vous me supportez, si vous me mettez au pouvoir, moi je vais ramener la France-Afrique au Gabon. Lui, c'est un France-Africain. Et vous, qui supportez tous les coups d'État que vous entendez en Afrique, vous avez supporté le coup d'État contre Ali Bongo, qui menait le même combat que vous, les soi-disant panafricanistes. Vous voyez que vous-même, vous êtes dans la confusion. Vous supportez les coups d'État pour supporter. Vous ne réalisez même pas ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, vous dites à haute voix, oh non, donnez le pouvoir à Albert, qui est un France-Africain. Voilà pourquoi on vous dit, ne supportez pas les coups d'État, parce que la négativité ne va pas apporter de positivité. Oui, nous comprenons que ce qui se passe en Afrique est déplorable. Beaucoup de pays ont vécu ça. Mais aucun pays ne s'est libéré par des coups d'État. Apprenons des pays comme la Chine, de l'Iran, même de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud n'a jamais fait de coup d'État. Malgré que pendant des années, était gouverné par des Blancs. Nelson Mandela va en prison et de là, il fait une révolution. Vous êtes content que Ali Bongo n'est plus président, mais Ali Bongo était en train de chasser la France-Afrique. Le crime d'Ali Bongo, c'est quoi? C'est qu'il a bénéficié du système de son père. Ali Bongo s'est vu comme quelqu'un qui continuait la dynastie d'Omar Bongo. Mais quand lui vient au pouvoir, malgré le fait qu'il bénéficie du système corrompu
d'Omar Bongo. Il vient au pouvoir, il veut changer quand même quelque chose, c'est-à-dire qu'il veut apporter sa propre identité. Mais il est tellement entouré du système Omar Bongo que c'est difficile qu'il fasse ce changement. Alors, est-ce qu'Ali Bongo devait être président du Gabon? Non. Il était clair qu'il n'a jamais gagné d'élection. Il n'a pas gagné les élections de 2009, il n'a pas gagné les élections de 2016. Donc, il était le mauvais candidat. Mais, ce qu'on ne va pas lui enlever, c'est qu'il a combattu la France-Afrique. Il avait le même langage que les soi-disant panafricanistes d'aujourd'hui qui supportent un France-africain, Albert Odon Ossa. Voilà alors je dis que les soi-disant panafricanistes qui prennent leur téléphone ou alors les caméras très rapidement pour commencer à parler de comment, oui, les coups d'État en Afrique, les coups d'État au Gabon, on vous avait dit et tout, eux-mêmes, ils sont dans une confusion totale. Vous ne savez même pas ce que vous êtes en train de combattre. Vous encouragez de la négativité dans ces coups d'État sans connaître que même la France peut prendre en otage ces coups d'État qui au début se voient comme si c'était sur le camp des panafricanistes, mais bien après qui va continuer de supporter le système France-Afrique. Ce qui est mieux à faire maintenant, c'est que le gouvernement de transition doit organiser des vraies élections. Dans ces élections, il n'y aura plus de Bongo. Tout le monde aura l'opportunité de s'exprimer. On va connaître tous les candidats, toutes leurs propositions. On verra ceux qui sont pour la France-Afrique et ceux qui sont des vrais panafricanistes, qui veulent combattre pour les valeurs des Gabonais. Et de là, les Gabonais vont prendre une décision démocratique, une décision qui va leur donner cette conviction et cet espoir que tout Gabonais peut se présenter comme candidat et gagner des élections sans toutefois qu'il n'y ait des forces extérieures qui viennent s'imposer. Donc, laissons les Gabonais prendre leurs propres décisions. Si les Gabonais veulent se débarrasser des Bongos, qu'on les laisse se débarrasser des Bongos. Si les Gabonais sont confortables avec la France-Afrique, alors c'est leur choix. On ne doit pas venir leur imposer ce que nous qui ne sommes pas Gabonais voulons. Merci d'avoir suivi cette vidéo.